Bonjour et bienvenue sur Test Cars. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo avec à l'essai la nouvelle Lexus LBX. C'est un véhicule à gros volume, elle partage sa plateforme notamment avec la Yaris Cross, mais vous verrez que les différences sont nombreuses et notamment au niveau de l'isolation, ce qui en soi n'est pas plus mal. On s'attaque comme d'ordinaire, dans un premier temps, au design. C'est parti! Au niveau des dimensions, on est sur 4,19 m de long, 2,02 m de large, 1,54 m de haut. Ce LBX ne pèse que 1280 kg en 2 roues motrices et seulement 1350 en 4 roues motrices. Il n'y a que 2 finitions d'ailleurs qui sont disponibles en 4 roues motrices. Les 2 dernières finitions, les 2 plus haut de gamme, ce sera principalement un moteur électrique placé sur l'essieu arrière qui assurera une transmission intégrale. Et vous le voyez, cette face avant est quand même assez novatrice chez Lexus. On a plus l'habitude de voir des calandres comme ça. Ici, c'est, je dirais, beaucoup plus discret, un capot assez musclé qui est quand même bien détaché de la calandre avant qui intègre des capteurs, une caméra. Vous le voyez également ici, les anti-brouillards. Bref, c'est un SUV du segment B qui a une identité propre, bien à lui, par rapport, par exemple, à la Yaris Cross. Et je vous propose maintenant qu'on passe au flanc du véhicule. Sous le capot, on retrouve un bloc hybride 1,5 litre qui développe 136 chevaux, 185 Nm de couple. Le moteur thermique développe 91 chevaux, le moteur électrique, lui, en développe 94. C'est toujours une transmission à variation continue, qu'on connaît très bien chez Toyota, sauf que là, l'étanchéité de certains éléments, l'acoustique a été optimisée. 9 secondes 2 pour l'exercice de 0 à 100, une vitesse max de 170 km/h. Ensuite, au niveau de l'empattement, on est à 2,58 m, un peu plus de 10 mètres pour le rayon de braquage entre deux trottoirs. Des jantes de 17 ou 18 pouces, il n'y a pas d'autre possibilité. Des rétroviseurs électriques qui intègrent également une caméra pour le système à 360 degrés. Des ailes assez évasé. D'ailleurs, j'en profite également pour vous dire que le rétroviseur, il intègre le BSM, l'alerte d'angle mort, sur une quarantaine de mètres. C'est aussi utile lorsque l'on va vouloir ouvrir la portière de l'intérieur, mais ça, on y viendra un petit peu plus tard. Alors, on ne peut pas vraiment parler de vitrage surteinté, en tout cas, c'est trop légèrement teinté. Et puis, on arrive tout doucement sur la partie arrière. En outre, sachez qu'il est disponible, ce LBX, en 6 finitions, 9 couleurs unies et 8 bitons. À l'arrière, vous avez l'aileron de requin, un aileron qui intègre le 3e feu stop, une vitre arrière qui n'est pas trop inclinée, des optiques à LED, bien entendu, un bandeau lumineux qui va rejoindre l'autre côté des optiques, le lettrage de la marque bien visible, le nom du modèle, bien entendu. On retrouve également des capteurs, une caméra pour le système à 360 degrés. La plaque d'IMAT, elle est directement intégrée au sein même de la carrosserie. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez également tracter jusqu'à 650 kg en remorque non freinée et 750 kg en remorque freinée. Le haillon est électrique, on peut également l'ouvrir en passant correctement le pied en dessous. Au niveau du volume de chargement, vous allez pouvoir charger entre 317 et 402 litres en fonction de la version, si c'est une 2 ou 4 roues motrices, et ça va jusqu'à plus de 990 litres. Enfin, on arrive ici sur la trappe à carburant. Le réservoir dispose d'une contenance de 36 litres et ça s'ouvre uniquement depuis l'intérieur de l'habitacle que je vous propose de découvrir tout de suite. Lorsque l'on pénètre au sein de l'habitacle, vous avez ici le réglage des rétroviseurs, des vitres, le système e-latch, un système breveté, je le rappelle, qui en fait vous empêche d'ouvrir la portière si par exemple un cycliste est détecté dans l'angle mort ou quelqu'un qui arrive assez vite. Donc en fait, il faut simplement appuyer ici et le tour est joué. Une toute petite partie du système audio Mark Levinson qui est composé de 11 haut-parleurs, seuil de porte. Là-bas, vous avez la commande pour ouvrir le capot, les sièges électriques, une très belle sellerie,
paramétrage des sièges en fonction de 3 profils différents, l'odomètre, et puis on va régler la luminosité du tableau de bord. Ici, le commodo relatif au feu. Si on presse en fait le bouton ici, ce sera hyper simple, ce sera les feux de route automatiques. On va s'installer à bord. Voilà, alors je vais me reculer pour être vraiment bien. Ici vous avez le réglage du volant qui, comme vous le voyez, est réglable en hauteur mais aussi en profondeur. Je vais mettre le véhicule sous tension. Voilà, c'est en cours. Vous avez ici l'affichage tête haute. Plus bas, un combiné d'instruments numériques de 12,3 pouces. Donc là, à gauche, vous avez principalement la consommation. Le Ready est très pratique en mode tout électrique pour vous dire que le véhicule est sous tension et qu'il peut fonctionner dès lors qu'on va enclencher le D. Le P pour le parking, bien entendu. À droite, vous le voyez, vitesse moyenne, temps écoulé, et puis surtout ce qu'il reste dans le réservoir, avec également 2 petits rappels de certaines aides à la conduite. Le volant multifonction avec des palettes qui vont, je dirais, surtout être utiles lorsque l'on va rétrograder pour optimiser un petit peu le freinage régénératif. Alors, si on appuie sur la commande de droite, en fait, rien ne se passe sur l'écran devant nous. C'est tout à fait normal puisque tout, absolument tout, va se jouer sur l'head-up display, donc l'affichage tête haute, comme vous pouvez, je l'espère, le voir. Donc ça va nous permettre, voilà, de changer les sources audio par exemple, de mettre plus ou moins de volume, de passer d'une playlist à l'autre, d'une chanson à l'autre, etc. Ici, vous avez également des capteurs qui vont être relatifs à l'attention de la vigilance du conducteur. Ici, on reprend également 2 boutons physiques liés au volume que l'on va retrouver dans un instant après qu'on ait parlé de l'écran central. Sur la droite, vous avez ici donc 2 aides à la conduite, le limiteur, la LTA, donc ça c'est l'assistance de maintien dans la voie. Et de nouveau, si on joue avec cette commande, eh bien tout va être relié à l'affichage tête haute. Il n'y aura absolument rien, vous le voyez, si j'appuie ici, rien ne se passe sur l'écran devant moi. Ensuite, vous avez ici les commandes liées bien entendu aux essuie-glaces, le bouton de démarrage et d'extinction du véhicule. J'accepte. Hop. C'est compatible Apple CarPlay et Android Auto. Il s'agit d'un écran de 9,8 pouces avec en fonction des finitions la navigation intégrée. Vous avez donc par exemple le volant chauffant, les sièges le sont également. Donc ici vous avez la navigation, les sources sonores, le téléphone en Bluetooth, les menus liés au véhicule. En dessous vous avez, voilà, le menu connecté, notification, c'est pas ce qui est le plus important, et puis les paramètres. Donc par exemple on va aller sur aide à la conduite, puis aide à la conduite, on va aller tout en bas, et par exemple si on ne regarde pas toujours droit devant soi, on va désactiver ça, ça va être beaucoup plus sympathique. Et puis voilà, je vais revenir au menu du GPS. Donc ensuite, les sièges chauffants sur 3 niveaux, la climatisation. Nanoe X, c'est un système qui va filtrer en fait les bactéries, les allergènes, etc. pour vous proposer un air beaucoup plus pur. La température, ici on désactive complètement la ventilation, le recyclage, la clim bizone évidemment. Si par exemple je dis « Hey Lexus, j'ai froid », réglage de la température du conducteur sur 22.0. En dessous, vous avez également des commandes physiques pour régler la température. Viens, c'est pas grave, je te garderai au montage. Parce que vu le temps qu'il fait, j'ai un passager
de marque. On poursuit donc avec la clim auto, le désembuage, la synchro si nécessaire. Ici, vous avez l'aide au stationnement, différentes vues via le système de caméra à 360 degrés, avec aussi une vue drone. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus important sur un véhicule de ce segment-là, mais ça peut aider certaines personnes voilà, qui auraient peur d'abîmer leur nouvelle voiture. Les warnings, 2 prises USB-C, d'ailleurs on peut en retrouver en fonction des finitions jusqu'à 5 au sein de l'habitacle. Et ici vous avez un chargeur par induction qui va fonctionner pour le coup mieux si vous enlevez la coque de votre téléphone. Un premier rangement. Ici on sera sur le sélecteur de vitesse avec des drives. Évidemment lorsque l'on va enclencher la marche arrière, la caméra va s'activer, logique. Le P pour parking. L'auto-hold, donc là ça va être pratique par exemple si on est en pente, le véhicule ne va pas reculer. Quoique avec une boîte automatique ça va être compliqué. Le frein à main, de nouveau, on enlève le SP, il y a 2 modes de conduite différents, éco ou normal, simplement. Allez, on va pouvoir un petit peu jouer si on veut vraiment avec le mode sport, avec les palettes, mais je rappelle quand même qu'il s'agit d'une motorisation hybride qui développe 136 chevaux. Ça peut être fun, mais il n'y a pas grande utilité pour le client final. Et ensuite, EV Mode, ça va vous permettre de forcer le mode électrique lorsque la batterie est bien chargée et principalement en ville, autour de 50 km/h max. Encore un rangement ici. Et puis, on arrive sur l'accoudoir central avec du rangement. D'ailleurs, ça, je pense qu'on peut effectivement l'enlever ou pas. En tout cas, ça coulisse. Voilà. Rétro classique. Ici vous avez donc le pare-soleil, le miroir, la petite LED qui va bien. Juste le bouton e-call, c'est vrai que là on n'a pas de toit panneau, ça manque un petit peu. Alors au niveau des finitions, c'est quand même un cran au-dessus de ce que peut proposer Toyota. Et toi, monsieur Lambda, qu'est-ce que tu en penses de ce nouveau LBX? Alors moi j'aime beaucoup. Bon, pas beaucoup de visibilité, les surfaces vitrées sont très réduites, mais les finitions sont au top. Ça va, ça compense. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'arrière. Alors, qu'en est-il de l'accessibilité et de la place? À l'arrière, l'accessibilité, pas des plus simples, je dirais. Alors, au niveau des jambes, et toujours sans modifier ma position de conduite, vous l'entendez, ça frotte un petit peu. Pour autant, encore une fois, je ne vais jamais voyager dans ce sens-là, je vais plutôt voyager comme ça. Et là, il n'y a aucun souci. Au niveau de la tête, il me reste ça, donc c'est amplement suffisant. On retrouve au milieu 2 prises USB-C. Pas de poche aumônière ici. Une poche aumônière au dos du siège conducteur. Plafonnier. Et puis, ce qui peut être très pratique, alors là, hop, vous le verrez dans l'autre sens, c'est ici, poignée de maintien, petit crochet pour mettre un cintre. Donc vous l'aurez compris, de l'autre côté c'est pareil. Ça, j'aime beaucoup. Une petite partie du système audio, encore une fois. Ça, j'aime beaucoup aussi parce que ça nous permet de voir un petit peu ce qui se passe facilement sur les côtés. Et on passe maintenant à la phase de conduite. On est ici sur des pavés. Bon, à des vitesses évidemment très modérées parce qu'en plus il flotte. L'amortissement est bon, mais évidemment on n'est pas sur une berline de chez Lexus où tout est beaucoup plus filtré. Au sein de l'habitacle, vraiment l'isolation, on sent, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure à l'extérieur, mais on sent qu'ils ont fait un effort au niveau de l'isolation, notamment au niveau de l'étanchéité des joints. Il y a plus de matière. Au niveau de la conso, on est en dessous de 5 litres toujours. C'est très agréable d'avoir des consommations comme celle-ci. Bon, tenue de route, ça va être compliqué parce que voilà, on n'a pas non plus été sur autoroute, on n'a pas été à des vitesses de 130 km/h par exemple. On a fait principalement de la départementale. Ce sera d'ailleurs son terrain de jeu préféré, encore une fois, une hybride, ça va fonctionner sur autoroute, mais là où ça sera, je dirais, le plus efficient, ce sera en ville. C'est d'ailleurs là qu'il communique le plus, que ce soit Toyota ou Lexus.
en disant qu'on va parcourir plus de 50%, voire plus du trajet en tout électrique. Et évidemment, c'est là où ce sera le plus intéressant, le plus silencieux également, le plus relax. Imaginez-vous simplement, après une journée de travail, vous reprenez votre voiture, elle démarre en tout électrique, elle fait très peu de bruit, elle est économique, elle est surtout fiable, puisque je le rappelle que Toyota et Lexus c'est le haut de gamme de chez Toyota, donc on est sur un véhicule premium, un véhicule de masse qui démarre à 34 000 € seulement. Une belle proposition, je pense que la marque a de très belles ambitions et qu'elle se donne surtout les moyens d'y parvenir, de parvenir à vendre 3000 véhicules par exemple dans l'année. Commande vocale un petit peu étonnante. Ah oui, c'est vrai que si je donne le nom de la marque, automatiquement l'assistant vocal va se mettre en route, donc c'est logique. Au niveau du look extérieur, ça tranche nettement avec une Yaris Cross, il n'y a pas de doute. Cette Lexus a une vraie identité à elle, et c'est pas plus mal, c'est d'ailleurs ce qu'on lui demande pour se différencier du reste et des autres modèles du groupe. À l'intérieur, c'est plutôt bien fini, sur piqûre, joint, les raccords, pas grand chose à redire. Peut-être ici, je ne sais pas si vous verrez, mais là ça peut se détacher un peu facilement. Alors je ne sais pas si c'est des versions de pré-production, j'espère pas, mais bon, bref, voilà. Ça, Lexus, il va falloir qu'on discute sérieusement de ce petit truc là, hein. Et donc bon, à l'arrière, il faudra pas mesurer 1m85 ou 1m90, d'autant plus si le conducteur fait la même taille. En même temps, c'est un SUV du segment B, donc c'est tout à fait logique. On n'est pas dans un RX que j'ai déjà essayé, que je vous invite à voir d'ailleurs sur ma chaîne. Donc ouais, c'est une proposition assez convaincante. Voilà, maintenant on verra si les ventes vont suivre. On va faire ici un 0 à 80 km/h. Personne derrière. Allez, gaz. En mode éco. On arrive à 80 km/h. Ah, ici c'est 70. Et du coup, le bruit au sein de l'habitacle redevient tout à fait standard. Ce n'est de toute façon pas un véhicule avec une vocation sportive, bien au contraire. Ici, on recherche avant tout l'économie de carburant. Alors sur autoroute, on ne fait rien, on active le régulateur de vitesse adaptatif, qui peut être adaptatif, puisqu'on a le choix entre le limiteur, le régulateur et le régulateur de vitesse adaptatif. Il y a également le maintien dans la voie. Là, ça freine devant, je ne fais rien. Évidemment, ça va ralentir tout seul, c'est pratique. Ça peut être également très reposant sur de longs trajets. J'aurais bien voulu voir un petit peu la consommation instantanée à 110 km/h, mais entre le radar et le trafic, c'est pas des plus évidents. Là, on est à 80 km/h. Consommation, ouais, on n'est pas vraiment sur du plat, donc c'est pas facile, mais je dirais qu'on est entre 6 et 7 litres et demi. On va réduire un petit peu la distance avec le véhicule devant nous. Sachez d'ailleurs qu'il y a 4 distances réglables avec le véhicule qui est devant vous. Attention, à 1 km, trafic immobilisé. 106 km/h, on est à 6 litres à peu près, en très légère descente. Moi, je vais quand même remettre un petit peu de distance avec le véhicule qui est devant nous, surtout si ça ralentit plus tard. Bon, apparemment, il n'y a pas grand-chose. Donc, on réduit au minimum la distance pour arriver à 110 km/h. Et là, on est à peu près à 7 litres en instantané. C'est quand même, je trouve, bien sonorisé. Qu'est-ce que tu en penses ? Beaucoup mieux que sur la Yaris Cross. Oui, effectivement, beaucoup mieux que sur la Yaris Cross, c'est juste. Là, en fait, on n'a même pas l'impression d'être en hybride. Non, ils ont fait un bon boulot et ce qu'ils nous ont expliqué pendant le repas est respecté. Ce n'est pas que du marketing, c'est pas du vent, c'est du concret et c'est vrai. Le clignotant, on l'entend pas. Il est très discret. Ça, c'est bien. On va tester le klaxon quand même, vu qu'il n'y a pas d'habitation autour. Ah, ça va. C'est un vrai klaxon.
Ça fait pas trompette de Fort Foraine, quoi. Ah, c'est très très agréable. Et toi, en passager, comment tu te sens? Très bien. Je faisais la sieste. On m'a réveillé pour que je puisse retenir la caméra. Je suis vraiment très bien installé. Vraiment, en vous, je pourrais avaler une centaine de kilomètres comme ça sans aucun souci. Surtout si tu te rallonges. Oui, surtout en me rallongeant. Je comprends mieux son point de vue en étant passager. Effectivement, on est très très bien installé. En conclusion, quoi penser de ce nouveau Lexus LBX? Alors évidemment, vous l'aurez remarqué, sa taille, ses dimensions ne sont pas du tout celles d'une Lexus conventionnelle, quoique, rappelez-vous pour les plus anciens d'entre nous, la CT200H sur base Doris, rebadgée évidemment Lexus. Ici, c'est la même chose, mais aujourd'hui, il est d'usage de parler de SUV et ce sera donc un B-SUV. Au niveau du look, je vous laisse juger, ce n'est pas à moi de dire s'il est beau ou pas beau. En tout cas, ça tranche quand même radicalement avec ce que Lexus propose, notamment, et on l'a vu en tout début de vidéo, au niveau de la face avant. Ensuite, l'intérieur, qualitatif, c'est spacieux, surtout à l'avant. J'aime bien aussi cet habitacle qui est vraiment centré sur le conducteur, avec 2-3 petites choses, notamment des ADAS, donc des aides à la conduite que l'on va pouvoir désactiver. Par exemple, si vous quittez les yeux de la route, même à un feu rouge, tout de suite, vous aurez une alerte devant vous. Ça peut en agacer plus d'un. C'est la législation européenne qui veut ça. Bon, soit. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on peut encore les désactiver. Au niveau des aides à la conduite, il y a notamment le régulateur de vitesse adaptatif, le maintien dans la voie. C'est du confort. Sur long trajet, ce n'est pas indispensable, tout comme le système de caméra à 360 degrés. Au niveau de l'amortissement, ferme mais pas trop, je dirais. À l'arrière, vous l'avez vu, il y a de la place, mais il ne faudra pas non plus mesurer plus d'1m85, 1m90, on oublie. On pourra mettre quand même quelques petites valises cabine dans le coffre. Au niveau de la motorisation et de la consommation, donc on était à peu près à 5 litres, en roulant normalement, avec quelques belles accélérations aussi, évidemment pour tester le modèle qui est équipé donc d'un bloc qui développe 136 chevaux. Au niveau de la sonorisation, je l'ai dit et je le répète, c'est mieux qu'une Yaris Cross. Vraiment, on n'a presque plus l'impression que c'est une transmission à variation continue. J'ai dit presque, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc, c'est quand même beaucoup mieux qu'avant. Et heureusement, je dirais même, elle démarre donc autour des 34 000 €, si mes souvenirs sont bons. Bon, ce modèle dépasse les 40 000 allègrement parce qu'il est full option. On aurait peut-être aimé un toit panoramique pour apporter un peu plus de lumière, surtout aux passagers. Ça viendra peut-être dans les prochaines finitions, les prochaines versions. On ne sait pas, on verra ce que l'avenir nous réserve. En tout cas, bonne surprise par rapport à son concurrent japonais. Enfin, concurrent non, je dirais même plus petit frère japonais. C'est une montée en gamme réelle, c'est pas que du marketing, donc c'est plutôt réussi. Si vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager cette publication. Pour cet essai, je tiens à remercier chaleureusement Jérémy et Philippe pour les informations techniques, sans oublier Davy de Monsieur Lambda sur Instagram et sur YouTube qui m'a aidé notamment à faire des séquences vidéo. Donc je vous invite également à regarder sa chaîne, à vous abonner aussi à sa chaîne. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines aventures automobiles. Ciao!